auteur de la question. Merci Madame la Présidente. Monsieur le secrétaire d'État, le groupe Carrefour a engagé début 2018 un plan de restructuration et d'économie axé notamment sur la fermeture du réseau de proximité formé par les ex-magasins DIA et la suppression de 2100 emplois. Les promesses n'ont pas manqué. Promesses quant à la recherche de repreneurs afin de limiter le nombre de fermetures de magasins, promesses de reclassement interne, d'aide à la formation censée limiter au maximum le nombre de licenciements, le PDG du groupe s'engageant même à reclasser la moitié des salariés concernés. 11 mois plus tard, le verdict est tombé dans sa cruelle réalité. 243 magasins ont été fermés, près de 1500 salariés ont reçu leur lettre de licenciement. Un peu plus de 200 seulement ont trouvé un nouveau poste en interne. Ces chiffres justifient à eux seuls nos interrogations sur la sincérité et la réalité des efforts fournis par le groupe. Seuls 30 magasins ont été cédés à des repreneurs, ce qui laisse à penser que des offres de reprise auraient été refusées au seul motif de ne pas favoriser la concurrence. 152 magasins auraient ainsi fait l'objet d'une offre sérieuse pourtant rejetée. Et que dire des offres de reclassement faites aux salariés? Les unes à plusieurs centaines de kilomètres, les autres avec baisse de salaire, d'autres encore sur des postes sans aucun lien avec la formation exercée et sans proposition de formation, quand les postes proposés n'étaient pas tout simplement déjà pourvus. Le gouvernement, à plusieurs reprises, a fait état de sa vigilance sur la qualité du dialogue social. Nous ne pouvons par conséquent que nous étonner du silence assourdissant qui accompagne aujourd'hui ce qui constitue un des plus grands plans de licenciement en 2018. Car nous parlons d'un groupe qui a défrayé la chronique pour l'ampleur des rémunérations attribuées à ses dirigeants, des dividendes versés aux actionnaires et des exonérations sociales dont il a bénéficié, 2 milliards en 5 ans. Pouvez-vous nous préciser, monsieur le secrétaire d'État, quelles ont été les mesures prises pour contraindre Carrefour à respecter ses engagements, c'est-à-dire pour garantir la qualité du dialogue social? La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci Madame la Présidente, Madame la sénatrice Grom. Face au bouleversement du secteur de la distribution, le groupe Carrefour a décidé d'investir 2,8 milliards d'euros en 5 ans qui seront dédiés à la transformation numérique et à la mise en place d'une nouvelle stratégie qualifiée d'omnicale. Ce choix stratégique conduit à la mise en place de 2 projets de réorganisation et 2 accords majoritaires, il faut le souligner, ont été conclus avec les organisations syndicales de salariés le 25 avril 2018. Le premier accord concerne la restructuration des sièges et la suppression de 2400 emplois à travers la mise en place d'un plan de départ volontaire autonome. La mobilité externe sera encouragée, de même que les départs liés à la création d'entreprises, ainsi que les départs en retraite anticipés pour les salariés susceptibles de faire valoir leur droit à la retraite d'ici la fin 2020. Le second projet d'accord entraîne la fermeture de 273 magasins de l'enseigne DIA, vous l'avez rappelé, et la mise en location-gérance de 79 autres magasins, avec un total de 2100 suppressions d'emplois en CDI dans les magasins et 200 suppressions dans les sièges. Outre l'alignement des mesures sociales des ex-magasins DIA avec les mesures du plan de départ volontaire des sièges, la direction de l'entreprise a pris des engagements en matière de reclassement interne au travers de la mise en place d'actions de formation, d'une cellule d'accompagnement, ainsi que diverses aides destinées à faciliter le reclassement des salariés, avec notamment des garanties sociales et des périodes d'adaptation. Concernant le personnel des magasins fermés avec départ contraint, 156 dossiers ont été validés pour un reclassement interne au sein du groupe et 1753 courriers ont été envoyés proposant 2 offres de reclassement interne à chacun des salariés concernés par un départ contraint. Dans le cadre de cette restructuration d'ampleur, l'État a effectivement affirmé à plusieurs reprises son attachement à un dialogue social de qualité, dialogue qui se tient avec les représentants du personnel. Il y veille très concrètement dans le cadre de la commission de suivi du plan de sauvegarde de l'emploi de Carrefour Proximité, à laquelle participent activement les services de la Directe. Plus globalement, le gouvernement a exigé du groupe Carrefour que cette restructuration s'opère de la manière la plus responsable possible et il continuera à être très vigilant quant aux conséquences sociales de ces mesures, ainsi qu'à la bonne exécution du plan de sauvegarde de l'emploi qui a été validé par un jugement du 8 novembre dernier. Jugement rendu par le tribunal administratif de Caen. À cette fin, les services du ministère du Travail et les services du ministère de l'Économie et des Finances sont particulièrement attentifs à ce que la direction de l'entreprise respecte l'intégralité de ses engagements en matière de reclassement vis-à-vis des salariés et qu'elle mobilise tous les moyens que l'on peut attendre d'un groupe de cette envergure pour garantir le maintien ou l'accès à l'emploi des salariés concernés. Madame Gréaume, pour une réponse, il vous reste 20 secondes. Vous ne m'enlèverez pas l'idée que le gouvernement fait preuve d'une grande passivité sur ce dossier. Ce n'est pas acceptable. J'ai cité le montant des exonérations dont a bénéficié Carrefour.
Le Gouvernement, si soucieux d'économie et de rigueur budgétaire, serait bien inspiré de demander ses comptes sur l'utilisation de cet argent public versé à fonds perdu et d'exiger son remboursement. C'est la moindre des choses, parce qu'à l'évidence, il a servi à tous, sauf à préserver l'emploi. Merci.